Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je reviens un peu pour vous parler de ma rentrée, des dernières nouvelles, etc. Enfin, pour papoter un petit peu avec vous. J'ai pas filmé hier parce que, comme je l'ai dit dans le vlog d'avant, je suis tombée malade et du coup, hier, j'avais clairement pas la tête à ça. J'avais juste envie de dormir et de me reposer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je vais vous raconter un petit peu. Et du coup, concernant ma rentrée, ça s'est super bien passé. Bon, après, c'était une rentrée, quoi. C'était un peu genre les informations générales et tout. Donc, je pense que vous vous en fichez un peu. C'était la présentation de la formation, répondre aux questions, patati patata. Et donc, j'ai pas mal de trucs à gérer depuis parce que j'ai un problème avec mon inscription. Hein, sinon, ça aurait été trop beau. J'ai un document qui est pas valide et il me manque un autre document. Donc là, je suis un peu en train de gérer ça, sauf que je suis un peu en stress parce que les inscriptions finissent vendredi. Et en fait, le document que je dois transmettre, c'est une attestation de transfert d'une IUT à l'autre. Parce qu'en gros, comme je change d'académie, en gros, il faut un document pour dire que mon ancienne université accepte que j'aille dans celle-là. Je ne sais pas en quoi ils ont leur avis à donner, mais bref. Et du coup, ce document, il faut qu'il soit rempli par plein de gens différents. Donc j'espère qu'ils vont répondre assez rapidement, parce que sinon ça va être un peu la merde pour moi. Mais donc voilà. Ensuite j'ai un autre petit souci, mais ça c'est pas de ma faute, c'est que j'ai pas encore ma carte étudiante. Ça c'est un problème de l'IUT, hein. Et en fait cette carte étudiante nous permet de pointer le matin quand on arrive à l'IUT. En gros on a une machine, on doit badger, et quand on repart de l'IUT on doit badger aussi, et ça permet de compter nos heures. Qu'en fait on est censé avoir une présence à l'IUT de 35 heures par semaine, et si on respecte pas ça, qu'on a des absences, etc., en gros l'entreprise peut faire une retenue sur salaire, parce que comme on est en alternance, on est payé pour aller en cours en quelque sorte. Et donc voilà, et en fait le truc c'est que notre emploi du temps ne respecte pas toujours ces 35 heures, et parce qu'en fait il nous laisse du temps libre pour travailler nos projets personnels, notamment les projets tutorés, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais bref. Et donc, en gros, à l'IUT, ils nous ont expliqué que si on veut travailler ces projets de chez nous, il faut qu'on demande à notre entreprise une autorisation de télétravail un peu. Et si l'entreprise ne veut pas, en gros, on doit aller à l'IUT pour faire notre travail personnel, pour pouvoir badger et que nos heures soient comptées. Et en fait, si l'entreprise accepte qu'on travaille depuis la maison, en gros, ils ne peuvent pas vérifier nos heures au-delà de celles qu'on pointe, parce que comme on est chez nous, c'est une question de confiance, quoi. Donc là, j'ai contacté mon entreprise pour savoir s'ils accepteraient que je travaille depuis la maison, ce qui m'arrangerait fortement, parce que là, je suis à la résidence étudiante, donc en soi, je peux aller à l'IUT, c'est juste à côté. Mais après, je change de logement et j'ai 48 minutes de transport pour aller à l'IUT. Donc, ce qui fait plus d'une heure et demie aller-retour pour du travail personnel. Je trouve que c'est du temps perdu, sachant que le travail personnel, je peux très bien le faire de chez moi. Et puis, l'IUT, ça m'apportera rien de plus, hein. Donc voilà, donc j'espère que mon entreprise va accepter que je travaille genre à domicile. Et donc voilà, et l'autre petit problème, c'est sur la gestion des logements. Parce que du coup, ce logement-là, je le quitte samedi et j'ai jusqu'à midi pour le quitter. Genre à midi, il faut que je sois partie. Sauf que le Airbnb que j'ai pris après, du coup, samedi, j'avais pas réalisé, mais sur Airbnb, le propriétaire, il dit qu'en gros, il peut m'accueillir qu'à partir de 19 h. Donc ça pose un problème parce que j'ai entre midi et 19 h, je n'ai pas de logement. Et donc clairement, je vais pas rester à la rue. Enfin, si ça avait été une journée de cours, je serais allée en cours avec mes valises. Enfin, je sais pas. Mais là, du coup, je savais pas trop comment faire. Du coup, ma mère a demandé au futur propriétaire là de m'accueillir plus tôt. Et apparemment, il a accepté. Donc là, je viens de le contacter pour voir en gros à quelle heure je peux me pointer chez lui et tout. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai pas mal de petits trucs à gérer. Mais à part ça, tout va bien. Du coup, aujourd'hui, j'ai commencé les cours. Ce matin, j'avais un cours sur la malnutrition. Donc, en gros, on a parlé des problèmes de malnutrition dans les pays en développement, donc principalement l'Afrique du Sud, etc. On a évoqué les problématiques, les causes, les conséquences, comment on peut agir dessus, patati patata. C'était hyper intéressant. La prof, elle avait un peu une voix monotone, mais sinon, franchement, c'était un cours intéressant. Après, du coup, je suis allée manger pour la première fois au Crous.
je me suis un peu fait avoir parce qu'en fait je savais pas qu'il y avait des formules où si tu prends un plat et un dessert c'est 3 euros. Et moi du coup j'ai pris que le plat et le plat était à 4,50 €, du coup je l'ai payé 4,50 €. Donc en fait ça revient moins cher de prendre plus de bouffe que de prendre juste le plat. Enfin bref, du coup je savais pas mais je saurai pour la prochaine fois. Voilà voilà. Et après du coup l'après-midi j'avais un cours de microbiologie alimentaire. Faut savoir qu'à l'IUT, je détestais la microbiologie, je comprenais rien. Mais là, je suis tombée sur un prof genre génial. En fait, il nous fait des parallèles entre tout ce qui est bactéries, tout ça, et la vie quotidienne un peu. Genre, il nous explique quelles bactéries on peut retrouver dans quel aliment, comment les tuer, les éviter, machin. Enfin, c'était hyper intéressant. Genre, franchement, c'est la première fois que je comprends un cours de microbiologie, que j'ai envie d'y participer. Enfin, c'était trop bien. Et après, on a eu un cours d'anglais. Donc, c'était un peu le premier cours de l'année. Donc, le but, c'était de parler avec les autres étudiants, de se présenter. On a fait des jeux, genre un devine-tête en anglais. Enfin, bref, c'était grave fun. Donc, voilà, j'ai passé une hyper bonne journée. Et concernant les relations sociales, je commence à me faire des potes petit à petit. Donc, en fait, j'ai repéré un peu les filles qui sont aussi dans ma résidence. Donc, on a discuté. Et il y en a une d'entre elles qui a la voiture là, et du coup elle nous a proposé de nous emmener et tout pour faire les courses ensemble. Enfin bref, on essaie de s'arranger. Et là, on va s'organiser une petite journée dans le centre-ville de Montpellier parce que du coup on n'a pas encore visité. Donc franchement c'est cool. Les gens de ma classe sont tous gentils pour l'instant, j'ai de problème avec personne. Après heureusement, hein, je croise les doigts, je veux pas de problème. Mais donc voilà, je m'intègre petit à petit, je commence à me faire à cette nouvelle vie à Montpellier. Donc voilà, c'est chouette. Et du coup, concernant le rhume là que j'ai chopé, franchement hier soir j'étais KO, j'avais le nez complètement bouché, mal à la gorge, tout ça. Mais aussi ça faisait 2 jours que je dormais pas très bien et tout parce que j'étais un peu stressée. Et là du coup hier soir je me suis couchée à 21 h, hein, clairement un rythme de vieille personne. Et j'ai hyper bien dormi. Et donc là, je suis en pleine forme. J'ai encore un peu le nez qui coule, mais genre ça passe de ouf. Genre, j'ai pris des petites pastilles pour la gorge quand j'avais mal à la gorge. Bon, là, j'en ai plus, mais j'ai plus trop mal. Donc, il faut juste que je fasse attention à pas sortir à Walp pour pas rattraper froid. Mais là, ça va beaucoup mieux. Même mon nez, il est pas hyper rouge. Enfin, nickel quoi. Tout rentre dans l'ordre. Donc, voilà pour ce qui est des petites nouvelles. Je devais sortir ce soir à une soirée, sauf qu'en fait, j'avais pas regardé le petit fascicule, et en fait, c'est de 18 à 21 h, donc c'est clairement pas une soirée, c'est un apéro. Et on a appelé pour savoir si du coup on pouvait y aller, parce qu'en fait, c'est dans une autre résidence, et on savait pas si nous vraiment on avait le droit d'y aller ou pas. Et en fait, techniquement, on a le droit d'y aller, mais le mec au téléphone, il a dit qu'il y avait déjà beaucoup de monde, qu'il y avait déjà plus rien à manger. Enfin bref, que l'ambiance, ça n'était pas au top, et qu'on se ferait sûrement chier. Du coup, on n'y a pas été, on a préféré rentrer chez nous et nous reposer. Donc, voilà pour les nouvelles. Je vous tiendrai au courant. Là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Et puis, voilà quoi. Ah si, pour les TP et tout, il faut une blouse. Sauf que moi, je l'avais laissée chez moi. Du coup, j'ai dû demander à ma mère de me faire un colis. Mais de l'envoyer du coup au futur Airbnb. Donc, elle a dû demander au mec s'il pouvait réceptionner mon colis. Enfin bref. En fait, la vie seule, quand t'es pas dans ta ville, c'est que de l'organisation. Genre, c'est compliqué, mais écoutez, ça va le faire. Hein. Donc là, en fait, le truc qui me stresse le plus, c'est mon inscription à l'IUT. J'espère que j'aurai les documents à temps. Sinon, je leur expliquerai simplement que j'ai besoin de signatures d'un peu tout le monde et que ça prend du temps. J'espère qu'ils vont être conciliants. Puis voilà, quoi. Je vous retrouve peut-être plus tard dans la soirée. Et voilà, quoi. La bise, à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Bon, écoutez, on se retrouve dans ma très petite, mais ma foi très fonctionnelle cuisine. Le cadrage est pas au top, clairement si je me mets debout. Ah bah si, je peux me mettre debout. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu genre, de ce que je mets sur ma peau en ce moment. Parce que c'est un peu la catastrophe. J'ai pas mal de boutons et tout parce que j'attends la semaine fatidique du mois. Et donc, voilà. Donc en premier temps, je viens me démaquiller. J'utilise une eau micellaire que je mets dans un petit parce que je préfère.
Et puis j'utilise des cotons, je sais, c'est pas des réutilisables, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Mais je n'ai pas pu acheter de démaquillant huile ou je sais pas quoi entre temps. Donc bah je fais avec, hein, écoutez. Ensuite, je vais en finaliser un petit peu le nettoyage parce qu'il reste toujours un peu de maquillage avec un gel nettoyant. Je vais pas vous filmer parce que l'évier est à côté, c'est déjà assez galère comme ça. Et clairement, dans la salle de bain, l'évier est tout petit, donc je me lave pas le visage là-bas. Et on se retrouve après pour la suite. Bon, j'ai fini de laver mon visage. Et en fait, j'utilise toujours pour sécher des petites serviettes comme ça que j'utilise juste pour le visage et que je change assez régulièrement. Et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, bah, j'ai beaucoup moins de boutons et beaucoup moins de problèmes de peau. Parce qu'avant, j'utilisais la même serviette que pour le corps. Et cette serviette-là, t'as tendance à la changer, je sais pas, peut-être toutes les 2 semaines, quoi. Alors que la serviette pour le visage, je la change tous les 3-4 jours. Ça permet d'éviter la prolifération de bactéries. Là, je fais tout tomber. Donc là, en ce moment, j'ai quelques petits boutons, mais ça passe. J'ai une peau hyper sensible et devient rouge au moindre contact. C'est pas grave, hein, écoute, on fait avec. Et donc, après ça, le soir, je mets un sérum à l'acide hyaluronique. Le matin, je mets celui à la vitamine C. Bah, je crois que j'avais expliqué dans un vlog d'avant. Et après, je mets une crème contour des yeux et une crème hydratante. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Il m'en reste plus trop du sérum, bizarrement. Après, je l'utilise tous les jours, donc forcément ça part vite. Surtout les petits formats comme ça. Hop. Je sais que les sérums, c'est bien de les appliquer avec les gua sha là ou les petites roulettes. Mais j'en ai pas et franchement, j'aime pas trop tripoter ma peau parce qu'elle devient rouge à chaque fois. Donc j'essaye d'éviter. Après je sais que c'est pas mauvais pour la peau, hein, mais je sais pas, c'est pas un truc que j'aime faire. Ensuite j'ai une main qui glisse, j'applique la petite crème contour des yeux. Hop. Hop. Je sais pas quelle marque c'est, bah c'est Diadermine, c'est très connu comme marque. Et le gel et le sérum c'est Ivy Aya. Je sais pas si c'est connu comme marque. J'ai trouvé ça chez Normal et j'avais déjà le sérum et je le trouvais hyper bien. Du coup j'ai pris le gel nettoyant de la même marque. Puis j'ai regardé un peu la compo, j'aimais bien. Donc écoutez, après il n'y a pas énormément de choix non plus à Normal. Moi j'ai été que là-bas, j'ai pas cherché les meilleurs produits. Je sais qu'il y a des crèmes contour des yeux, genre Mario Badescu, des trucs comme ça qui sont hyper bien. Mais ça coûte une blinde et j'ai pas autant d'argent à mettre là-dedans. Genre la petite crème contour des yeux, la Diadermine, elle fait très bien l'affaire. Hein, donc clairement, je dépenserai des milliers et des cents quand je les aurai sur mon compte en banque. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, j'applique la petite crème hydratante de la même marque. Écoutez, les produits sont plutôt bien. Donc, de toute façon, il faut bien les finir. Hein. Mais franchement, j'aime bien. En fait, le truc que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Et moi, je suis très perturbée, genre des fois, par des odeurs. Genre les crèmes qui sentent la vieille, là, je peux pas, ça m'énerve. Donc voilà, donc le soir, franchement, j'en mets une bonne couche. Parce que j'aime bien que ma peau soit un peu grasse le soir, mais la journée, j'aime pas trop ça. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Du coup, j'espère que c'est intéressant. Et puis voilà quoi, je vais aller me préparer à manger et puis je vais manger tranquillement. Puis après, je vais regarder ma petite série. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que c'est pas hyper intéressant ce que je vais faire après. Et puis, pour être très honnête, je vais mettre ma série, donc j'aurais pas forcément envie de vous parler. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.